Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Je suis très heureux, et franchement, je pense, écoutez, les Français, on cherche des modèles. Eh ben moi, je suis très heureux de préavis de grève qu'a déposé la CGT RATP. Alors, voyez, nos amis qui font cette émission, Manu, Thibault, Esteban, voyez, vous pouvez pas préposer un préavis de grève. Hein. Vous êtes là, vous pouvez demander des ruptures conventionnelles, mais la CGT-RATP dépose un préavis de grève et là, ça réjouit mon âme d'enfant du 5 février au 9 septembre. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, je vous dépose un préavis de grève, je vais faire la grève, mais quand, je ne sais pas. Je ne sais pas, du 5 février au 9 septembre, on choisira le moment qu'il faut. Comme par hasard, il y a évidemment les Jeux Olympiques de Paris. Mais, écoutez, voilà, alors le syndicat dit, voilà, créer à la RATP permis d'indexation, déplafonner les échelons, ramener la pente à 2%, réévaluer la plage horaire de l'allocation complémentaire de déplacement, réévaluer, élargir la prime panier, ouvrir des négociations sur la réduction du travail, intégrer la prime emploi, etc. Dites-moi, moi je veux bien la RATP, mais enfin, franchement, qu'il y a des choses à faire, bien sûr. Mais par rapport aux agriculteurs, vous y pensez un peu. Le problème, c'est que chacun n'en a rien à foutre de domaine de l'autre. Chacun voit son petit truc, comme disait le général, midi à sa porte. Et voilà. Et ben moi, il y a la révolte. Allez, je pose mon préavis de grève. Je prends 6 mois. Et puis voilà. Franchement, c'est intéressant. Le sens du collectif, le sens commun, de haut en bas de l'échelle. Il marche du tonnerre de Dieu, vraiment, et on dit refaire nation. Quel boulot les enfants, quel boulot. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve après les infos de 13h sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient tout de suite. De l'Hôtel-Dieu au Brotteau, de la place Bellecour au centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, des bouchons lyonnais aux halles Paul Bocuse. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je suis tellement heureux. Parce que dans ces moments où les agriculteurs, dont une bonne partie gagnent 800 € par mois, et ont les vacances que l'on sait, les week-ends que l'on sait, dans ce problème où on a les problèmes des hôpitaux, les problèmes du pouvoir d'achat, etc., eh bien, il y en a qui donnent l'exemple. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Donc vous n'avez pas... Oh, il exagère, Victor Hugo, il exagère. Non, les sénateurs, nos représentants, ceux qui représentent le peuple, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, les représentants du peuple, ont augmenté leurs frais de mandat. Oui, mais en ce moment, ils se sont dit que quand même avec l'inflation, ces pauvres SDF qui gagnent 6 500 € par mois ou 7 000 € net, se sont dit que quand même, faut qu'ils suivent l'inflation, il n'y a pas de raison avec leur travail. Donc ils ont augmenté leurs frais. Hein. Attention, c'est pas le salaire qu'ils ont augmenté, attention. Hein. Ce sont l'avance de frais de mandat, vous savez, pour un certain nombre de services, très bien, de 350 €. Mais les sénateurs, beaucoup mieux. Ils ont augmenté, on a appris ça par Mediapart vers la fin de l'année, janvier, ils ont augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois. Eh oui. Les avances générales sont passées donc de 5 900 € mensuels à 6 600 € mensuels. Voilà. Et vous vous demandez pourquoi la France se plaint. Mais voyez que faites comme eux, augmentez vos salaires, décidez vous-même d'augmenter vos salaires, il n'y a aucune raison, enfin, je veux dire, voilà, ça s'appelle de la démocratie. Nos représentants du peuple, voyez, ont compris, voilà, donc les sénateurs ont commencé, les députés ont fait de même, et on dit que la France n'est pas gouvernée, et on dit que la France est d'exemplaire, et on dit que nos notables sont d'exemplaires. Franchement, de quoi se plaint-on ? Vraiment, agriculteurs, suivez l'exemple de nos sénateurs et de nos députés. Augmentez-vous. Comment ? On va en parler.